Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du transit intestinal. Alors, c'est un sujet qui n'est pas vraiment glamour, je l'entends bien, mais je suis certaine qu'il sera utile à beaucoup d'entre nous. C'est un sujet qui m'a été beaucoup réclamé parce que malheureusement, c'est un problème qui touche de nombreuses personnes et dont on a du mal à se débarrasser. Le transit intestinal va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, il va dépendre de notre digestion, parce que s'il y a une mauvaise digestion, vous doutez bien que ça va venir troubler le transit. Mais ce transit va également être perturbé par notre alimentation, par notre sommeil, par notre état psychologique si nous sommes stressés, angoissés, si on a peur, si on a des remords, de la culpabilité par exemple. Il va être modifié également par les prises de médicaments et il va dépendre de notre flore intestinale. Alors ça fait beaucoup de causes, mais je suis là pour venir vous aider et vous donner quelques petits conseils pour améliorer votre transit. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le transit intestinal? Pour commencer, on va revoir les bases pour comprendre ce qu'est un bon transit. Alors le transit intestinal, comme son nom l'indique, ça décrit le passage des aliments de la bouche jusqu'aux intestins. On va parler aussi dans cette vidéo de système digestif, puisque c'est grâce à lui que nous pouvons digérer les aliments, absorber les nutriments et éjecter les déchets, ce qui résume un transit intestinal. Donc le système digestif, comme on l'entend, commence par la bouche, descend dans l'œsophage, puis dans l'estomac, et ensuite c'est les intestins qui prennent le relais avec l'intestin grêle et le gros intestin. En annexe, il y a les glandes salivaires dans la bouche, il y a le foie qui sécrète la bile, avec la vésicule biliaire bien entendu, et le pancréas. Alors, qu'est-ce qu'un bon transit intestinal et quand faut-il s'inquiéter? Alors attention, petit détail pas super glamour, mais il faut en parler, c'est important. Le bon transit, un bon transit, c'est quand vous allez à la selle 1 à 2 fois par jour et que vous avez des selles moulées qui ne font pas de traces. Voilà, c'est dit. Un bon transit, c'est également un ventre heureux après le repas. Donc pas de ballonnement, pas de gargouillis excessif, pas de douleur, aucune gêne, pas de nausées et encore moins de somnolence. Souvent, on trouve ça normal qu'après le repas du midi, par exemple, on ait une petite somnolence, qu'on soit un petit peu fatigué. C'est normal si vous avez fait un excès, que vous vous êtes tapé une bonne grosse raclette suivie d'une énorme mousse au chocolat et puis d'autres sucreries derrière. Là, c'est normal que vous ayez des somnolences parce que ça va être assez compliqué pour digérer tout ça. Mais sur un repas tout à fait lambda, un repas normal qui n'est pas trop copieux, là, c'est pas normal d'avoir des somnolences après le repas. Donc si vous avez l'un de ces symptômes, c'est certainement que vous avez un problème au niveau de la digestion. Alors je vais essayer de vous donner quelques conseils pour remédier à ça et donc améliorer par la suite votre transit. Premièrement, pour améliorer sa digestion et donc son transit intestinal, il va falloir revoir son alimentation parce que tout ou presque va venir d'ici. Dans un premier temps, on va donc venir adopter une alimentation antitoxique et anti-fermentation. On va éviter bien entendu les aliments trop gras et trop sucrés qui vont venir ralentir la digestion et la rendre difficile. On va porter une attention particulière aux fibres puisqu'on va privilégier les fibres solubles aux fibres insolubles, notamment si vous avez des problèmes de gaz excessif, de ballonnement ou de douleur au niveau des intestins. Donc évitez les fibres insolubles, les fibres que l'on retrouve dans les légumes tels que les haricots verts, les choux, les asperges, les légumes fibreux en général. Préférez les fibres solubles que l'on retrouve par exemple dans les petits pois ou dans l'avoine. Si vous avez des problèmes digestifs, des douleurs à l'intestin notamment, ou un excès de gaz encore une fois, évitez les pains aux céréales et les pains aux céréales complètes parce qu'en fait c'est beaucoup de fibres, c'est très riche en fibres et ça va venir irriter votre intestin et amplifier vos problèmes. Donc pour ça, privilégiez plutôt le pain blanc parce que le pain blanc sera moins riche en fibres et donc beaucoup plus doux pour votre intestin.
Si vous êtes intolérant au gluten, je vous conseille de changer de farine. Ne prenez pas de la farine de blé, allez plutôt sur une farine de riz, une farine de sarrasin. Ensuite, on va éviter les produits qui fermentent pour éviter d'avoir encore plus de gaz. Donc, on va éviter le lait, les produits laitiers, le sucre, les produits riches en sucre et en fructose. Donc, évidemment, pas de bonbons, pas de chewing-gum, pas de sucreries en général. Alors, dernière chose sur l'alimentation, il va falloir faire attention à l'association des aliments lorsque l'on mange. Parce que tous les aliments n'ont pas le même temps de digestion dans notre estomac. Et en fait, ça vient créer des fermentations, des putréfactions, et ça empêche même l'absorption des nutriments quand vraiment ça a fermenté. Certains aliments vont être digérés dans l'estomac, d'autres vont commencer leur digestion un peu plus loin au niveau de l'intestin. C'est le cas des fruits notamment. Donc en fait, si vous consommez une céréale qui a un temps qui est beaucoup plus acide et qui a un temps de digestion plus long que le fruit, alors le fruit va être en attente. Il va être dans le bol alimentaire et il va attendre que la céréale soit totalement digérée pour passer dans l'intestin. Sauf qu'en attendant, le fruit, lui, il va fermenter et ça va créer des fermentations, des putréfactions au niveau de l'intestin. Vous allez avoir beaucoup de gaz, vous allez peut-être même avoir des douleurs et du coup vous allez avoir une mauvaise absorption des nutriments. Donc il va falloir éviter de consommer un fruit après le repas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est une habitude qu'on a tous pris. On se dit en dessert c'est plus sain de prendre un fruit. Je vous conseille d'éloigner les fruits des repas. Prenez un fruit quand vous êtes à jeun ou en collation vers 16h par exemple, mais pas derrière le repas. Il va donc falloir éviter de mélanger le pain et le fromage qui ont tous les deux des temps de digestion différents, un taux d'acidité différent. Il va falloir éviter les cacahuètes et la bière. Ça, à l'apéro, c'est vrai qu'on a tendance à mettre bière avec cacahuètes. C'est pas le top pour une bonne digestion. Évitez également concombre et tomates. C'est vrai qu'on a tendance à les associer ensemble dans les salades, mais si vous avez des problèmes de digestion, ce n'est pas la meilleure association. Donc un conseil, moins il y a d'ingrédients dans votre assiette, mieux ce sera pour votre digestion. Ne vous faites pas avoir avec la mode des Buddha Balls. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est réputé pour être sain parce que dedans il y a beaucoup de légumes. Il y a notamment des produits crus, beaucoup de légumes crus. Il y a aussi de la viande, donc des protéines, il y a des céréales. Et donc tout est mélangé dans le bol. Ça paraît super pour notre santé, mais quand vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de transit, des problèmes au niveau des intestins, je ne vous le conseille pas parce que ça c'est une bombe à retardement. Tout va se mélanger au niveau du bol alimentaire dans votre estomac, ça va créer un micmac, il y a des choses qui ne vont même pas être digérées, vous allez les ressortir telles quelles, vous allez avoir des douleurs au ventre. Franchement, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt de faire ce genre d'assiette avec des légumes, mais des légumes cuits, parce que les légumes crus sont plus riches en fibres. Les fibres sont insolubles et ça va venir irriter votre intestin. Prenez plutôt des légumes cuits avec une viande, par exemple. Et puis, si vous avez besoin de prendre des céréales, vous pouvez mettre des céréales, mais limitez-vous à 3 ingrédients, ce sera parfait, hein, pas plus. Alors une fois que vous avez pris conscience de votre alimentation et de votre assiette, vous pouvez faire une cure de probiotiques. Je vous conseille de faire une cure de probiotiques naturels dans un premier temps, avec des sources naturelles de probiotiques que l'on va retrouver dans les yaourts, dans les fromages, dans les produits fermentés, donc choucroute, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre intestin, comme vous le savez, est une jungle de bactéries et qu'au cours de notre vie, ces petites bactéries qui vivent en symbiose tout ensemble et en harmonie peuvent être déséquilibrées par des bactéries qui décèdent et d'autres qui viennent se multiplier et ça crée un déséquilibre de la flore intestinale. Souvent c'est causé par notre mode de vie depuis qu'on est petit, notre alimentation qui n'est pas toujours parfaite et c'est normal, par les prises de médicaments et notamment les antibiotiques. Qui n'a jamais pris d'antibiotiques
depuis qu'il est petit. Voilà. Et donc je répète aussi, le stress, le manque de sommeil, tout ça, ça va venir jouer aussi sur votre flore bactérienne. Donc c'est pourquoi il va falloir faire une petite cure de probiotiques pour rééquilibrer cette flore intestinale. Et à côté de ça, il va falloir apporter des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont la nourriture des bactéries, la nourriture des bonnes bactéries. Parce que si vous apportez des nouvelles bactéries dans votre intestin, mais que vous ne les nourrissez pas, bien entendu, ça ne fera rien, puisque c'est des êtres vivants qui ont besoin d'énergie pour vivre, comme tout le monde. Donc les prébiotiques, vous allez les trouver dans les asperges, dans les olives, dans les bananes aussi, dans les petits fruits, dans les oignons, dans l'ail, tout ça. Donc si vous avez une alimentation variée, diversifiée, vous avez beaucoup de chances d'avoir et des probiotiques et des prébiotiques. En revanche, si vous considérez que vous avez besoin de faire une cure de probiotiques par un complément alimentaire, notamment suite à une prise d'antibiotiques par exemple, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin avant, notamment si vous avez des problèmes de digestion répétitifs, des douleurs à l'intestin, parce que certaines souches de probiotiques vont venir amplifier, aggraver ces problèmes-là. Je pense notamment au syndrome de l'intestin irritable, à la maladie de Crohn ou à d'autres troubles digestifs bien spécifiques. Donc il est très important de demander à votre médecin avant de faire une cure de probiotiques. Vous pouvez également en profiter tant que vous avez votre médecin traitant sous la main, de lui demander de faire une cure de L-glutamine. C'est un acide aminé qui va venir réparer les parois de votre intestin si vous avez des irritations. Alors ça c'est très efficace, ça permet d'éliminer certaines douleurs et d'améliorer la porosité de votre intestin et d'éviter les hyperperméabilités intestinales. C'est quand les villosités de votre intestin se dilatent un petit peu et là ça laisse passer en fait toutes les toxines, tous les virus au travers de votre paroi qui normalement était une barrière et qui empêchait ces toxines de passer. Donc voilà, donc demandez à votre médecin traitant si vous pouvez faire une cure de probiotiques en complément. Il va également vous conseiller sur quelle souche prendre parce que toutes les souches de bactéries n'ont pas le même effet sur votre intestin, sur votre corps. Et également demandez-lui si vous pouvez faire une cure de L-glutamine pour vous aider à réparer les parois de votre intestin et éviter une hyperperméabilité intestinale. Voilà, maintenant que vous avez compris comment fonctionnait votre digestion, ce que vous devez mettre dans votre assiette pour vous sentir mieux, je vais vous proposer quelques petits remèdes en cas de crise de douleur au niveau des intestins. Donc pour soulager une crise de douleur au niveau de votre intestin, vous pouvez en dehors des repas masser votre ventre à l'aide d'une goutte d'huile essentielle d'estragon diluée dans une goutte d'huile végétale. Encore une fois, attention, je le redis, les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants en bas âge et aux personnes épileptiques. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, vous pouvez donc masser votre ventre avec cette huile, ce mélange d'huile, en faisant des cercles, des grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous massez voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, votre ventre. Et en même temps, en parallèle, vous prenez votre index et votre majeur et vous faites des petits cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc des grands cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et des petits cercles en même temps dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous massez comme ça pendant un bon quart d'heure votre ventre. Ça va permettre de libérer les gaz et d'assouplir votre abdomen. Également, avant le repas et juste après le repas, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de basilic sur un petit sucre ou sur une petite cuillère à café de miel que vous laissez fondre sous la langue. Donc avant le repas et après le repas, ça va permettre d'améliorer votre digestion. Je pense également à la petite bouillotte à placer du côté droit de votre ventre au niveau de votre foie à 20 minutes avant de vous coucher. Donc dans votre lit par exemple, vous placez votre petite bouillotte sur votre foie et ça va permettre d'améliorer son travail, en fait, de lui faciliter la tâche. Donc vraiment ce sera un petit confort supplémentaire si vous avez des problèmes digestifs. En cas de constipation,
vous pouvez vous munir de psyllium, de graines de psyllium que vous pouvez trouver en magasin bio par exemple. Vous prenez 2 cuillères à soupe par jour que vous faites tremper dans un liquide avant pour permettre à ces graines de former un petit mucilage, une petite gaine autour de la graine. Et en fait c'est ça qui va venir lubrifier, hydrater votre intestin et vous permettre de retrouver un transit normal. Vous pouvez mélanger les graines de psyllium dans un yaourt ou dans une compote si vous voulez, ou les manger telles quelles, mais c'est pas super bon au goût, quoi, je vous le conseille pas. Quand vous prenez des graines de psyllium, pensez à beaucoup boire pour justement leur permettre de faire leur effet et d'éviter l'effet inverse. Parce que si vous ne buvez pas suffisamment, ça va faire une agglomération de mucilage de graines dans votre intestin et ça va du coup venir vous constiper et ce n'était pas l'effet souhaité. A l'inverse, en cas de diarrhée, en cas de transit beaucoup plus rapide que la normale, vous pouvez vous équiper du charbon végétal actif. Alors ça existe en gélule et ça existe en poudre à diluer dans de l'eau. Ça n'a aucun goût et c'est vraiment radical. C'est un élément à avoir absolument dans son armoire à pharmacie. Le charbon végétal est l'un des meilleurs détoxifiants de l'organisme et un purifiant de l'intestin. Franchement, je le conseille. Il permet d'éliminer les toxines. Donc en fait, il absorbe les toxines. Il va réguler le transit. Il va absorber l'excès de gaz et donc améliorer vos douleurs. Bien, écoutez, on récapitule un peu tout puisque c'était tout ce que j'avais à vous dire pour le moment sur le transit et pour vous permettre de vous sentir mieux. Alors, on revoit son alimentation, on fait attention aux fibres insolubles, on remplace par des fibres solubles, on fait attention à l'excès de gras et à l'excès de sucre. On prend soin de sa flore intestinale en consommant des aliments riches en probiotiques et en prébiotiques. Si besoin, on fait une cure de probiotiques, mais toujours en consultant son médecin traitant ou son naturopathe. Et les petits remèdes que je vous ai donnés en cas de crise, masser son ventre en dehors des repas, poser une petite bouillotte chaude sur le ventre pour permettre de faciliter le travail du foie et donc d'améliorer votre digestion. Vous pouvez également vous servir de certaines huiles essentielles. Attention encore une fois si vous êtes allaitante, enceinte ou si vous voulez l'utiliser sur des enfants en bas âge et les personnes épileptiques, on fait attention. Équipez-vous de psyllium en cas de constipation et de charbon végétal en cas de diarrhée. Et normalement, vous devriez vous sentir un petit peu mieux avec tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y tâcherai d'y répondre rapidement. En général, je réponds dans la journée ou le lendemain au plus tard. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, si vous en avez envie. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.